Bonjour, aujourd'hui je vous propose un court atelier autour de la lecture des étiquettes nutritionnelles. Vous savez, ces choses qu'on retrouve au dos des emballages qui paraissent compliquées à comprendre pour savoir si c'est bon ou à reposer dans le rayon. Alors on va regarder ensemble plusieurs produits du petit déjeuner et du goûter, de la fameuse liste des ingrédients aux informations nutritionnelles, en passant par le Nutri-Score. Voilà, allez c'est parti! Voilà une petite panoplie de produits secs choisis au hasard au supermarché. Et déjà, ce qui peut frapper, c'est la quantité d'emballage impressionnante. Cela commence plutôt mal côté environnement et alimentation durable. Commençons par la liste des ingrédients. Alors, il y a deux choses importantes à regarder sur la liste des ingrédients. C'est d'abord sa longueur. Plus la liste des ingrédients est courte et mieux c'est. Ensuite, si les ingrédients sont connus, reconnus et disponibles dans votre cuisine, c'est une bonne nouvelle. Sur ces céréales sucrées, malgré le blé complet, on peut noter du sucre, du sirop de glucose, c'est déjà bien sucré, de l'huile de palme, et puis dans les émulsifiants de la lécithine et encore du sirop de sucre, d'autres ajouts, etc., etc. Un produit très sucré. Alors peut-être ne le saviez-vous pas, mais les ingrédients sont classés par ordre décroissant. Ici, on a du sucre en premier avant même la farine, encore du sirop de sucre inverti, de la poudre de lait, du sel, des arômes, un acidifiant, E336, et un épaississant de la gomme de xanthane. C'est quand même un laxatif. Ce produit n'est clairement pas qualitatif. Alors sur ce pain grillé au blé complet, nous avons de la farine, farine de blé, huile de tournesol, de la levure, du sucre, du sel, de la farine d'orge et de la vitamine C en traitement de la farine. Liste course, ingrédients connus, malgré un Nutri-Score C, c'est quand même un bon produit. Mais passons aux valeurs nutritionnelles pour en savoir plus. Alors, sur les informations nutritionnelles, c'est se référer d'abord aux 100 grammes. Équivalence qui nous permet de comparer tous les produits. Ensuite, il y a l'énergie, les matières grasses, les glucides, dont les sucres, les fibres, les protéines et le sel. Les sucres et le sel étant un fléau, c'est principalement ce que nous regarderons. Les glucides, dont sucre. Les glucides sont notre carburant principal et il est donc essentiel de les retrouver dans notre alimentation. Ce qui peut poser problème, c'est la quantité de sucre, sucre avec un S contenu dans l'aliment, et multiplié du matin au soir et tous les jours. Regardez ce que nous dit l'OMS à ce sujet. Les sucres libres sont le glucose, fructose, saccharose et sucre de table, ajoutés aux aliments et aux boissons, par le fabricant ou le cuisinier, ainsi que le consommateur. Et le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré sont autant de sucre qu'il faut faire attention. L'OMS nous recommande de ne pas dépasser 10% de la ration énergétique. Et pour l'avoir calculé, pour une ration de 2000 calories, ça correspond à un verre de jus de fruits, à une crème dessert et l'équivalent de 2 carrés de sucre dans un café. Ces cracottes ne contiennent que 2 grammes de sucre libre, c'est très bien. Ce pain de mie en contient 6,4, cela va encore. Mais cela réduit d'autres possibilités de consommation. Si à nouveau ce pain grillé contient des glucides, 73 grammes, il ne contient que 4,4 grammes de sucre et il contient encore pas mal de fibres, donc c'est correct. Ces biscuits sont source de glucides, mais ils contiennent déjà 19 grammes de sucre libre. Alors oui, vous me direz, on ne mangera pas 100 grammes de biscuits. En effet, une collation dans une alimentation équilibrée, on consommera 2 galettes. Ça peut aller. Ces petites douceurs doivent avoir une place limitée dans notre alimentation. Jamais interdit, mais limité. Vous avez vu que le premier ingrédient était du sirop de glucose et que là, nous avons 28 grammes de sucre. Une barre apporte déjà beaucoup de sucre. Allez, passons au Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage qui aidera le consommateur par une lettre de A à E à déterminer la qualité nutritionnelle d'un produit. Comme ici, par exemple, sur ces barres de céréales. Le Nutri-Score est calculé sur 7 critères comme la teneur en sucre, les matières grasses et les acides gras saturés, mais aussi le sel. Plus nos aliments en contiennent et plus la note elle est dégradée. C'est une aide intéressante mais qui a ses limites. Il ne tient pas compte par exemple des portions et peut considérer une bonne huile d'olive comme pas bonne. Et il ne tient pas compte non plus des additifs. Pour finir cette vidéo, voici les conseils que je peux vous donner. Réduire drastiquement les produits ultra transformés. Nous l'avons vu parce qu'ils contiennent beaucoup trop de sucre. Du sucre, du sirop de glucose et d'autres sirops. Et parce qu'ils contiennent trop d'additifs aussi, pouvant altérer notre santé générale. Les limiter aussi parce qu'ils sont suremballés. Alors, réduire ne veut pas dire supprimer ni interdit.
Parce que par exemple, on peut apprécier le service rendu de ces produits à l'occasion d'un déplacement, pour leur côté pratique tout simplement. On favorisera d'autres alternatives, plus riches et intéressantes, comme les pains complets par exemple, ou alors la consommation d'un ou deux fruits, et enfin les produits laitiers. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits ultra transformés et de vos habitudes actuelles. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!